Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des congés payés et notamment de la question de savoir si vous pouvez perdre des congés payés après la rupture de votre contrat de travail. Généralement, quand on est à temps plein, on acquiert 2,5 jours de congés payés par mois. Et au moment où le contrat de travail est rompu, il va falloir déterminer si votre employeur doit vous verser une indemnité qui compense les congés payés que vous avez acquis mais que vous n'avez pas pris, ou bien s'ils sont perdus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez perdre des congés payés si votre employeur vous demande de les prendre, s'il vous met en capacité de les prendre et que vous refusez. À ce moment-là, votre employeur a rempli sa mission, il vous a demandé de prendre vos congés. Si vous ne les prenez pas, finalement, tant pis pour vous et ils peuvent être perdus. Je prends un exemple que j'ai eu récemment. C'était pour un CDI de chantier, donc c'est des contrats un peu particuliers. C'est des contrats à durée indéterminée qui vont durer tant que le chantier est en cours et quand le chantier va se terminer, le contrat va se terminer lui aussi. Le salarié en question a un CDI de chantier qui devait durer à peu près 6 mois, il le sait, son employeur lui demande de prendre des congés, sachant qu'il avait un certain nombre de congés acquis et incontestables, et le salarié refuse parce que lui, son souhait, c'est de ne pas avoir de congés payés du tout pendant son contrat, et qu'à la fin de son contrat, son employeur lui paye tous ses congés. Alors c'est risqué à double titre, c'est risqué parce que si l'employeur lui demande de prendre ses congés et qu'il refuse parce qu'il n'a pas envie d'être en congé, il risque de les perdre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça peut être assez inutile parce que si dans le cadre de la fin du contrat, il est versé une indemnité compensatrice de congés payés, les congés payés, le montant, va servir de délai de carence à Pôle emploi. Donc les allocations de retour à l'emploi, les allocations chômage, on appelle ça plus couramment comme ça, vont être décalées jusqu'à ce que le paiement de l'indemnité compensatrice de congé se termine. Donc finalement c'est assez sans effet parce que vous risquez de perdre vos congés, alors même que si ils sont payés à la fin du contrat, ça va juste reporter la prise en charge Pôle emploi. Donc c'est un risque pour pas grand-chose finalement, si vous savez qu'au terme du contrat, vous allez être au chômage. Par contre, il peut y avoir un accord sur le report des congés ou sur le fait qu'un certain nombre de congés n'est pas pris. Dans ce cas-là, c'est parfaitement possible. Alors, normalement et légalement, il est d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas vous permettre de prendre 4 semaines. La 5e semaine, on peut la reporter. Dans ce cas-là, prévoyez bien un écrit, faites bien un mail pour tracer qu'il y a eu un accord. S'il y a un accord commun avec votre employeur, ça ne pose pas de difficulté, mais il faudrait pouvoir prouver qu'il y avait une discussion et que c'était naturellement accepté, que ce report était acquis. Donc demandez à votre employeur de vous envoyer un courrier, un mail pour vous le confirmer, ou vous tracez cet échange pour qu'il n'y ait pas de difficulté, pour vous prémunir la preuve de l'accord sur le report et éviter le risque de perdre vos congés acquis pendant votre contrat de travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir connaissance de toutes les vidéos qui vont sortir, mais aussi des podcasts que vous pouvez retrouver sur YouTube, mais aussi sur les plateformes d'écoute traditionnelles de podcasts. À bientôt!